Bonjour, je m'appelle Gilles Sidbon, je suis gérant chez Sycomore depuis 2010. Aujourd'hui, nous allons parler de technologie. Alors la technologie, on ne la présente plus, c'est une des tendances multidécennales séculaires qu'on connaît tous, le passage au digital, les téléphones portables qu'on porte dans nos poches sont des évidences. Alors cette technologie, elle peut avoir des aspects très positifs, tant sur la productivité que la création de nouveaux modes de travail qui permettent de combattre la désertification rurale, mais aussi des aspects très négatifs qui peuvent être la santé, donc on a tous des enfants qui sont collés à leur téléphone, ou la gestion de la donnée personnelle, certains disent même un risque sur la démocratie. Donc par rapport à ça, Sycomore a développé une approche spécifique pour analyser les sociétés d'un point de vue de la responsabilité sur la technologie. Alors l'approche ESG qu'on a développée, c'est se focaliser sur les entreprises Tech for Good, c'est-à-dire les entreprises qui ont un business model positif dans leur impact sur l'environnement ou sur la société. Donc ça peut être l'industrie 4.0, le EdTech, les paiements. Ce sont les sociétés Good in Tech, donc les sociétés qui utilisent la technologie de façon positive. Donc on veut vérifier qu'il y a de bonnes pratiques par rapport à la gestion de la donnée personnelle, la cybersécurité, la santé. Et enfin, on veut voir les sociétés qui ont intégré dans leur gouvernance comment la technologie va impacter leur évolution. Alors on a vu que récemment, il y a une rotation sectorielle assez forte contre la tech. Beaucoup d'investisseurs ont voulu se repositionner sur des secteurs entre guillemets value qui bénéficient de la remontée des taux, donc les banques, la construction, les commodities. Pour financer ces rachats de position, les investisseurs ont vendu la technologie. Est-ce que ça remet en cause la tendance multidécennale dont on a parlé? Non. On a vu que clairement, les investisseurs ont un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça crée des opportunités. Donc nous avons décidé de nous repositionner sur certains dossiers qui, par exemple, étaient considérés comme des gagnants du Covid. Alors par exemple, nous avons acheté une société comme HelloFresh qui vend des meal kits en anglais ou des box de produits frais à cuisiner qui sont envoyés directement chez les particuliers. Cette société est très intéressante, elle a un profil de croissance à plus de 20% par an sur les 5 prochaines années et elle permet de réduire le gaspillage alimentaire, de proposer des solutions à plus bas coût et en offrant une plus grande diversité sur l'alimentation à un très grand nombre. Nous avons aussi acheté un dossier comme TeamViewer, une société de logiciels qui permet de se connecter à distance à son poste de travail. Donc c'est un outil de très forte productivité pour les sociétés qui a permis de fonctionner pendant le Covid. C'est un des outils qui par exemple permet de combattre l'exode rural avec une valorisation qui est très attractive pour un profil de croissance à plus de 30% par an. Alors on a aussi pu faire des investissements sur des sociétés de plus petite taille, des sociétés comme Zooplus, qui est un retailer de e-commerce sur la nourriture pour animaux, qui offre l'avantage d'avoir des taux de retour beaucoup plus faibles, ou une société comme Unified Post, qui est une fintech belge, qui offre des solutions pour les sociétés de petites et moyennes entreprises pour la gestion de la facturation des clients et des fournisseurs, et donc qui est une forte source de productivité pour ces clients. Alors quand on pense à la technologie, on pense forcément à la Silicon Valley, aux États-Unis, on pense à l'Asie. Et pourtant, le poids de l'Europe en portefeuille, c'était en fin d'année 17%. Aujourd'hui, on est à peu près à 21%. Et donc, on voit vraiment l'émergence de licornes en Europe de plus en plus importante. Et on espère pouvoir accompagner le développement de l'écosystème tech à notre niveau en finançant certaines de ces sociétés. Alors, on parle aussi en direct avec les sociétés pour les aider à mettre en place un programme de RSE. Donc, tant quelle est cette politique de RSE, quels sont les KPIs qui doivent être mis en place avec le management, quelle gouvernance peut être créée par rapport au sujet de la responsabilité sur la technologie. Donc des sociétés comme Skillsoft, Meltwater sont des sociétés avec qui nous avons eu ce genre de dialogue. Alors
Par exemple, Sycomore est membre de l'Alliance Investor for Human Rights, un groupement d'investisseurs qui s'est rassemblé pour pouvoir parler aux plus grands acteurs de la tech. Et nous avons été signataires de la dernière missive qui a été envoyée aux 26 plus grosses sociétés de technologie dans le monde pour essayer de lancer des chantiers d'amélioration liés à la responsabilité sur les sujets de la technologie. Sycomore a rejoint une initiative de place lancée récemment par Candriam sur la reconnaissance faciale. On le sait, cette technologie soulève beaucoup de questions, notamment sur des sujets de data privacy. On sait qu'elle a pu être utilisée pour mettre des citoyens en prison dans des régimes totalitaires, comme ça a été le cas en Chine. Donc Sycomore, avec ce groupe d'investisseurs, demande aux sociétés qui produisent des solutions et des produits sur la reconnaissance faciale d'expliquer comment on peut améliorer de façon plus éthique, plus transparente cette technologie et quels sont les points d'amélioration possibles. Merci de votre attention et à très bientôt pour parler à nouveau du fonds Sycomore Sustainable Tech et de ce secteur en constante évolution qui n'est pas sans surprise.